Bonjour. Vous savez tous que l'eau recouvre plus que 70% de la surface de la Terre. Mais est-ce que vous savez que l'eau ne représente que 0,023% de la masse de la Terre? Pour plus d'explications, restez attentive car la vidéo contient assez d'informations importantes pour tout le monde, même si elle est destinée aux élèves de la première année collège particulièrement. L'eau dans notre environnement. Effectivement, elle recouvre plus que 70% de la surface de la Terre sous 3 états de la matière. Et c'est la seule matière qu'on trouve dans la nature sous ces 3 états à la fois. On la trouve à l'état liquide sous forme d'océan, mer, lac, nappe phréatique, ça veut dire une eau souterraine. On la trouve aussi à l'état solide, dans les glaciers, sous forme de neige ou de grêle. Et finalement, à l'état gazeux, sous forme de vapeur d'eau, de nuages ou carrément invisible dans l'atmosphère. L'eau ne représente que 0,023% de la masse terrestre. Si on regroupe toute l'eau des réservoirs que je viens de citer, elle représente qu'une sphère de 1385 km de diamètre. Donc 97% de cette eau est une eau salée. Donc il reste presque 3% qui est une eau douce, mais cette eau douce qui ne représente que 3%, elle est répartie comme suit. Presque 77% dans les glaciers et 22% eau dans le sol, donc invisible et non atteinte par l'être humain. L'être humain ne peut atteindre que 1% de cette eau qu'on trouve dans les lacs, rivières, eau atmosphérique ou dans le sol. Cette eau douce disponible doit satisfaire les 7,8 milliards d'individus, servir aussi pour abreuver les animaux d'élevage, l'irrigation, les usines, etc. C'est la petite sphère tout en bas de 60 km de diamètre qu'on voit ici. Alors, il faut bien savoir utiliser cette eau sans gaspillage, car l'eau est nécessaire à la vie de l'homme et de tous les êtres vivants. Elle représente environ 60 à 70% de notre corps. Dans 83% dans les poumons, les muscles, le sang et les reins sont composés de 79% d'eau. Le cerveau et le cœur contiennent 73% d'eau. Foie, peau et os, un pourcentage moins élevé, mais il est toujours aussi important. Finalement, l'eau passe par le même cycle continuellement. Alors, l'eau des océans et des mers s'évapore sous l'effet du soleil à haute température. Puis, il rejoint les altitudes où il y a une basse température, ce qui donne une condensation de ces gouttelettes d'eau. Ces nuages sont poussés ou transférés grâce au vent vers les continents. Puis, il revient à la Terre sous forme de précipitations ou de neige et grêle, ça dépend de la température. L'eau ruisselle encore une fois sous le sol ou sur le sol sous différentes formes, que ce soit des rivières, des fleuves ou dans la nappe phréatique, et finalement ça rejoint l'océan ou les mers. C'est une question de cycle qu'on peut résumer comme suit. Évaporation ou transpiration des plantes et arbres, suivi par une condensation, précipitation, ruissellement et infiltration dans le sol, et retour vers la mer, et le cycle continue infiniment. Finalement, j'aimerais rappeler un verset coranique. Donc, il faut savoir bien utiliser sans gaspillage, comme j'ai dit précédemment. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire
Abonnez-vous à la chaîne et partagez avec vos amis. Merci et à bientôt.